Le président Alassane Dramane Ouattara essaie de placer Téné Ibrahima Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Le monsieur Keïta en parle. Regardons la vidéo. Le décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026 portant attribution des membres du gouvernement. La décision précise le périmètre d'action des ministres. Hey! J'ai envie de danser. Ouh. Ouh. J'ai envie de danser. Écoutez le français. Ah, ah. Vous venez m'insulter, non? Vous les Ivoiriens. J'adore ça, venez m'insulter. Ceux qui viennent m'insulter là, regardez-moi bien et puis ensuite insultez-moi. Si on est même chose, insultez-moi. Si on vaut le même paysan d'or devant Dieu, insultez-moi. Si vous êtes plus intelligent que moi, insultez-moi. Si vous êtes plus beau que moi, insultez-moi. Si vous vous habillez mieux que moi, Louga François, Baez Pinto, NSC Jojo Aïcha connaît, c'est bon. Maman Aïcha, j'ai vu, tu m'as envoyé une vidéo. J'espère que tu es allé. Merci beaucoup, maman Aïcha. Je demande vraiment pardon à ma maman parce que ça fait beaucoup de temps que je ne l'ai pas appelé. Alors, on va revenir ici. Écoutez le français. Il est limpide, il est clair, il est précis. Limiter les champs d'action de chaque ministre. Pourquoi c'est maintenant Ouattara veut limiter les activités des ministres? Vous avez lu, mais permettez au baobab de Dieu de décortiquer pour vous. Chaka, tu es où là? Il faut venir m'insulter. Driss Aïbebi, il faut venir m'insulter. Sanogo, tu es où là? Viens m'insulter. Venez m'insulter. Dangadé que vous êtes. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes au monde. Pourquoi Ouattara décide de limiter les périmètres d'action? Parce que je vous ai dit, Ouattara spirituellement est mort. Je vous ai dit, ils ont dit à Ouattara, rentre, mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu n'en as pas pour trop longtemps. Venez, je vous attends. Venez m'insulter. Venez, insultez-moi. Si un criminel comme Ouattara doit mourir, quel est le bien le plus important pour la Côte d'Ivoire? C'est de voir ce criminel-là quitter la présidence ivoirienne. Et nous serons là pour dire aux Ivoiriens, c'est votre time, c'est votre heure. Il s'en va, mais attention. On lui a dit, mets de l'ordre dans tes affaires. Vous savez, souvent c'est bon. Laissez-moi de temps en temps me vanter pour que les Drissa, les Chaka, les Wouyoya que vous connaissez là, pour les mettre un peu en boule, comme ça ils vont m'insulter. Parce que les injures, là, ça fait bénédiction de Dieu dans ma vie. Pourquoi on décide de limiter les actions des ministres? Parce que Téné Birahim doit imposer d'abord sa marque. Tous doivent se référer à lui. Il faut que Téné Birahim monte en puissance. Aucun ministre ne peut prétendre quoi que ce soit sans se référer à Téné Birahim. Je n'ai pas encore lu le test. Donc, où se trouve le vice-président? Meïlé, tu es où là? C'est là, Meïlé, c'est là que Meïlé. C'est pourquoi je vous dis, avoir diplôme, là, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est zéro, c'est un papier vide. Ce qui donne de la valeur au diplôme, c'est le caractère de l'homme qui a le diplôme. Le diplôme dit, voilà votre niveau d'études. Ça s'arrête là. Mais comment le diplôme peut changer votre vie? C'est votre caractère. C'est votre détermination. C'est la capacité de vous projeter dans votre diplôme et permettre au diplôme, non seulement vous valorisez votre diplôme, mais vous valorisez l'être que vous êtes. Quand on vous enseigne dans les écoles, dans les universités, on ne vous dit pas tout ça. On vient, on fait les grandes cérémonies, vous avez le diplôme et puis vous êtes parti. Mais ça ne suffit pas. I'm so sorry, ça ne suffit pas. Mais il est aujourd'hui devrait avoir honte parce que Ouattara vient de désavouer et son premier ministre et son vice-président. Mais pourquoi il reste alors en fonction?
Tu me fais ça. Enfant de Gaussou Keïta. J'ai dit, merci, monsieur le président Alassane Ouattara. Est-ce que je peux rendre ma démission? Et puis je rends ma démission et puis je suis parti. Mais il ne peut pas rendre la démission parce que tous ont été piégés quelque part. Il y a quelque chose sur eux tous. Donc, ils vont rester là pendant que Téné Brema va faire son petit malin sur tous. Téné Brema, c'est un inculte. C'est un idiot, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. Et Ouattara le sait. Si Ouattara laisse Téné Brema monter seul, ils vont le détruire avant même qu'il n'arrive au point de départ. Donc, Ouattara scelle tout sur le sort de tout le monde et met Téné Brema en puissance. Personne n'est au-dessus de Téné Brema à part Alassane Ouattara. Même pas le vice-président, même pas le premier ministre, membre, bon, celui c'est un plaisantin. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Vous savez les mots là. Alassane Ouattara est trop fort là. Coordinateur de l'action gouvernementale. Attendez, je vais lire, vous allez voir. Regardez le poste qu'ils ont créé dans le décret. Les Ivoiriens, vous êtes où là? Mais venez, je vous attends. Je ne vois pas les Ivoiriens. Vous êtes où? Venez, sortez-moi votre drapeau là. Sortez-moi votre drapeau. Sortez-moi les drapeaux ivoiriens. Hein? Parce que si vous faites commentaire, on dit vous avez commenté une vidéo de Keïta. Donc sortez drapeau, au moins c'est votre patriotisme. Vous n'avez pas commenté, vous avez juste posté un drapeau. Alassane Ouattara dit désormais, aucun ministre, même pas le premier ministre, ne peut être au-dessus de son fils adultéré Téné Brema. Alassane Ouattara dit désormais, celui qui va présider, celui qui peut prendre les décisions, ne vous limitez pas seulement parce que je vais vous faciliter les choses. Les conseils des ministres en Côte d'Ivoire, ce sont les mercredis. Et il y a le conseil de gouvernement les mardis. C'est le premier ministre qui prépare le conseil des ministres. Et vous allez voir que désormais, les mardis, c'est Téné Brema qui va s'imposer et c'est Téné Brema qui va animer le conseil de gouvernement avant d'aller au conseil des ministres. À un moment donné, vous allez voir que le même Téné Brema, il n'y aura pas désormais, il n'y aura plus de conseil de ministres. Écoutez encore, le baobab de Dieu, il parle. Très bientôt, les conseils des ministres, ils vont arrêter et ils vont continuer avec les conseils de gouvernement. Et les conseils de gouvernement, c'est Téné Brema qui va, le dernier mot reviendra à Téné Brema. Begremambe le sait, il n'est que la marionnette de Ouattara. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité, même pas Meïlé, le vice-président. Donc, il y aura le conseil de gouvernement et ce sont les décisions du conseil de gouvernement que la femme de Bruno Nabane Kone, conseil, comment on appelle, secrétaire général de la présidence, qui va ensuite remonter les informations qui seront retravaillées avec le directeur de cabinet de la présidence et elle remonte ça à Ouattara. Donc Ouattara va se reposer au maximum. Ça, c'est le premier pas de Ouattara. D'abord, un fait de Téné Brema, l'homme le plus puissant de tout le dispositif gouvernemental en Côte d'Ivoire. C'est Téné Brema. Deuxièmement, il a affaibli, l'autorité du Premier ministre, deux, l'autorité du vice-président, qui ne sont là que de fait et de nom. La réalité du pouvoir à l'absence d'Alassane Ouattara, c'est Téné Brema. Alassane Ouattara a été un bon élève du fouet. Il a bien compris et il est en train d'appliquer. Donc, maintenant, Téné Brema est le véritable président actuel. Téné Brema sait que son père Ouattara n'en a pas pour trop longtemps. Téné Brema a la certitude que son père n'en a pas pour longtemps. Donc, en permettant à Téné Brema, ça c'est le premier pas de Ouattara, d'avoir une importance politique au niveau étatique. Ouattara, c'est un joueur de cartes. Ouattara, c'est un joueur d'échecs. Il pousse le premier pion pour voir la réaction des partis politiques, pour voir la réaction des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, pour voir la réaction
de la société civile. C'est un très grand joueur, Ouattara. Vous allez voir que la prochaine étape, Téné Brahima aura les mêmes prérogatives que le vice-président. Et le vice-président, là où il est, s'il ment là, devant Dieu, il va aller se justifier. Le vice-président, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il prie même qu'il soit déchargé de cette fonction-là. Il prie de pouvoir quitter rapidement la fonction de vice-président. Parce que le véritable président, sans être vice-président, le véritable premier ministre, sans être premier ministre, c'est Téné Brahima. Et aucun dossier important, parce que, s'il vous plaît, écoutez-moi un instant, que ceux qui veulent me haïr me détestent. Et ceux qui veulent m'insulter, qu'ils m'insultent. Mais quand ils regardent l'homme qui est arrêté devant eux, là, est-ce que je suis leur semblable? Est-ce que je suis leur camarade? Est-ce qu'on joue dans la même cour? Quand ils me regardent, est-ce qu'on peut jouer dans la même cour? Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se désabonner ou de quitter le direct. C'est le bien qu'ils peuvent se faire eux-mêmes. S'ils vont souffrir, ils ne peuvent pas m'empêcher, ils ne peuvent pas m'arrêter. Tous les jours que je sors, je suis plus beau, plus galant, plus déterminé, plus engagé. Qu'est-ce que vous préférez? Rien. Ouattara, merci à toi, ma chérie Christine. Ouattara, désormais, ce que je vous ai lu, c'est un français simple. Je répète, ce que je vous ai lu, c'est un français simple. Il y a la lecture et il y a l'interprétation. Je répète. Il y a la lecture et il y a l'interprétation. J'ai lu, mais comment interpréter? J'ai lu, mais comment comprendre? Ce que j'ai lu, la petite et la toute simple interprétation qui ne vaut pas que j'en fasse des milliers d'heures en parler. Désormais, Téné Brahima est le président régent. Le français, oui. Il est désormais Téné Brahima. Ce décret lui donne l'autorité présidentielle. Désormais, il n'est plus vice-président de par ce décret. Désormais, il agit comme président de la République, au-dessus et du Premier ministre, et du vice-président, et de n'importe quelle autre personne. Aujourd'hui, il est le seul, en dehors de Ouattara lui-même, il est le seul à prendre des décisions si Ouattara est dans l'incapacité ou l'indisponibilité. C'est clair et c'est net. Désormais, le président de la République de Côte d'Ivoire, celui qui va ordonner à la gendarmerie de sortir contre l'opposition, celui qui va ordonner aux militaires peut-être même de nous attaquer dans l'AES, c'est lui. Donc désormais, le décret ne le dit pas de façon claire, mais désormais, il est le chef suprême des armées. Ok, j'ai dit pour moi, bah, accepter, bon, refuser, bon, j'ai dit pour moi. Désormais, il est le chef suprême des armées. Il n'est pas seulement ministre d'État, il est le chef suprême. Et il peut ordonner à l'armée aujourd'hui de faire ce que lui, il veut. Parce qu'il a déjà reçu le mandat clair et net d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il peut demander aux services de renseignement de traquer tous les opposants, ordonner leur arrestation et les jeter en prison. Aujourd'hui, il est véritablement le président intérimaire de la Côte d'Ivoire avec toutes les prérogatives d'un président en exercice. Même pas le vice-président ne peut tenir devant Téné Brahima. Merci Christine. Même pas
Beugre Mambé, ce vieillard-là, qui n'a pas honte. Moi, je regarde Beugre Mambé, et puis je regarde les enfants de Beugre Mambé, je pose la question, votre papa, là, vous n'avez pas honte? Je regarde Meilé, je regarde ses enfants. Quand vous avez un père comme ça, vous n'avez pas honte? Parce que vous savez, moi, je vais vous faire une confidence. Nous, quand nos enfants se retrouvent, par exemple, je suis le seul très souvent, quand j'arrive, tous mes neveux, nièces, ils aiment être autour de moi pour parler. Parce que ils voient en moi des qualités, ils voient en moi des valeurs. Et s'asseoir et causer avec moi, ils aiment ça. Ils aiment ceux qui peuvent venir à la maison, ils viennent, ceux qui mais si j'étais un père vendu, corrompu, aucun d'eux ne va s'approcher de moi parce que je ne mérite même pas leur respect. Mais quand je regarde Meilé, il sait comment il est traité. Tu ne sais pas pourquoi. Quand tu regardes ton âge, là, tu peux encore avoir l'âge comme ça, là, tu vas mourir dans quelques jours. Là. Tu peux quitter le pouvoir. Ça te fait quoi si tu t'en vas? Beugre Babé, c'est quel argent tu n'as pas vu? C'est quel pouvoir? Et puis tu es encore là. Dieu se sait. Duncan nous a montré comment un premier ministre est traité par Ténébrahim. À l'exception de Soro Guillaume, Ahmed Bareko nous a montré comment un premier ministre est traité par Ténébrahim. Les deux suffisent. Ahmed est mort, mais Duncan aussi. Regardez comment Duncan a été isolé. Parce que Duncan a pris le courage de dénoncer ce que Ténébrahim le faisait subir en tant que vice-président. Ouattara l'a coupé de tout. Depuis quand vous avez vu ça? Un ancien vice-président, il n'est invité en rien. Badou, ça va bien? On ne l'invite même pas. Mais Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un me disait ici, il m'a arrêté de dire des bêtises. Ouattara, c'est son pays. Il est président, il fait de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le temps qu'il lui reste, il fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Sinon, c'est la Constitution qui le dit. Duncan doit mériter. Il doit percevoir autant pour moi tout ce que la Constitution dit pour un ancien président, vice-président, pardon. Il est ancien Premier ministre et ancien vice-président. Donc, les deux, il doit les recevoir. Est-ce qu'il le reçoit? C'est Dieu seul qui sait. Est-ce qu'il ne reçoit pas? C'est Dieu seul qui sait. Mais il a aussi dit qu'il doit être invité. Il peut décider lui-même de ne pas aller, mais il doit être invité. Mais qui fait les invitations? C'est la nièce Alassane Ouattara, la secrétaire générale de la présidence. Elle exclut tous ceux qui ont osé affirmer leur liberté, leur indépendance. Ce qui est d'ailleurs consacré et consenti dans la Constitution. Ce que la Constitution dit, ces idiots-là, ils s'en fichent, ce n'est pas leur problème. Donc c'est pourquoi je suis content, parce que quand je vois ça, ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'en a pas pour trop longtemps. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime préserver le pouvoir, s'il y a quelqu'un qui est jaloux et aigri, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas partager le pouvoir, c'est bien Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est contraint de partager le pouvoir. Aujourd'hui, il est contraint de lâcher du lest. Aujourd'hui, il est contraint de laisser une grande partie de son pouvoir entre les mains de Ténébrahim et se reposer. Parce que les dernières nouvelles qu'on lui a données quand il allait en France, ce n'est pas les bonnes nouvelles. Et vous avez vu comment il est rentré en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, s'il n'arrête pas, il sera dans le fauteuil roulant. Vous m'insultez, mais pourtant votre champion m'écoute. Qui a dit qu'il va s'asseoir dans le fauteuil roulant? C'est pas moi. Parce qu'il il dit Dominique, attends. Dominique, attends. Il appelle Dominique, il appelle Téné, et puis il appelle sa nièce, et puis ils appellent la mère d'Aniamal. On dit, attendez. Lui, là, est-ce que c'est un homme normal? On dit, président, pourquoi? Il dit, mais tout ce qu'il a dit, quand je prends une décision, il parle, et puis c'est lui qui. Moi, je tape toujours poteau. On dit, ah, président, lui là, personne ne le connaît. Il est comme ça. Il dit donc, ce qu'il est en train de dire, je vais dans le fauteuil roulant, c'est vrai. On dit, ah, président, si tu ne fais pas, tu risques d'être dans le fauteuil roulant, parce que lui là, quand il parle, ça arrive. Il dit, mais c'est quel genre d'homme il est? Il dit, ah, président, il faut laisser ça. Il se proclame un baobab de Dieu. Et puis Ouattara, il réfléchit jusqu'à. Il dit donc, je n'ai pas le choix. Il dit, ah, président, il a dit pour lui, hein, si tu veux dans le fauteuil roulant, il ne faut pas écouter. On dit, on ne peut pas le payer, il va se taire. Il dit, ah, président, lui, là, il s'en fout d'argent. Mais comment il s'en fout? Tout le monde peut être payé, non? Tout le monde a un prix. Il dit, là, son prix, là, c'est la liberté de la Côte d'Ivoire. Président, c'est un prix qui est trop lourd pour toi. Il dit, ah, ça, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas accepter la liberté des Ivoiriens. On dit, ah, non, président,
Tu as fait ce qu'il a dit. Et puis il sort son décret. Bon, je vais me reposer. Il n'a qu'à m'oublier. Je ne vais pas te laisser. Je vais t'allumer jusqu'au dernier jour de ta vie minable sur la terre des hommes. Parce que tu ne mérites pas de vivre. Mais tu ne vas pas mourir comme ça, là, Ouattara.